मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Oh mon Dieu, Anou, que lui arrive-t-il? Je ne sais pas, Bunny. Ça fait des heures qu'elle n'arrête pas de pleurer. Elle a entendu le son des feux d'artifice. Peut-être que ça l'a fait pleurer. Anou, est-ce que je l'aurais laissée seule pendant un moment? Oui, j'étais dans la cuisine, mais c'était à peine pour quelques Mais enfin, minutes. Anou, tu ne devrais jamais faire une chose pareille. Donne-moi le numéro du docteur. Je vais l'appeler tout de suite. Il se trouve sur l'étagère, dans le carnet noir de maman. Très bien. Tu n'as qu'à rester avec elle. Moi, je vais appeler le médecin. Jigyasa! Qu'y a-t-il? Je viens chercher votre carnet noir. Pourquoi? Que vas-tu faire de mon carnet? J'ai besoin du numéro du médecin. Je vais le prendre. Non. Je veux dire... je n'apprécie pas beaucoup lorsqu'on fouille dans mes affaires. Je vais moi-même te donner le numéro du médecin. Lequel cherches-tu déjà? Docteur Roshi. Vous avez laissé tomber des photos. Je vais les ramasser. Une minute. Mêle-toi uniquement de ce qui te regarde. T'as qu'à prendre le numéro. Et tu pars. Retiens bien le numéro du docteur. Oui. 2 6 7 3. Merci. Je vais finir par avoir de gros ennuis à cause de ça. Il va falloir que je les brûle. Je brûlerai les ennuis avec... Comment peux-tu la laisser toute seule? C'est pour ça qu'elle pleurait. Réfléchis, elle est encore petite. Désolée, mon oncle. Je vous promets que ça ne se reproduira pas. Rappelle-toi bien d'une chose. Un enfant de cet âge peut se passer de n'importe qui, mais surtout pas de sa mère. Ton oncle a raison. Tu ne devrais pas laisser un bébé tout seul. Et c'est bien que Bunny ait appelé. Tu n'auras plus de raison de pleurer maintenant. Tu seras toujours joyeuse. जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए
Bonjour, Jay. Ne t'inquiète pas, Jay. Ma tante. Que fais-tu ici, Barnaly? Comment peux-tu oser entrer dans cette maison? Bonjour, Jay. Oh, excusez-moi de vous déranger. Ne t'inquiète pas, Jay. Je ne suis absolument pas venue pour perturber la bonne humeur et l'esprit de joie qui règne au sein de cette famille. Je suis venue vous inviter à une fête chez moi. Voilà une invitation pour toute la famille. Jay, j'espère te voir. Ne me laisse pas tomber. Bonne journée à vous. Au revoir tout le monde. Bonjour, Jigasa. C'est étrange, pas vrai? Les années ont passé, mais tu tiens toujours des rencontres régulièrement chez toi. Cette fois, c'est moi qui organise une petite rencontre chez moi. J'espère que tu viendras. Je t'attendrai avec impatience. Au revoir, Jigasa. Maman, tu la connais? Non. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je veux dire... qui pourrait la connaître? Quand je suis allée dans la chambre de Jigasa, elle semblait vouloir me cacher des photos. Déjà, pourquoi a-t-elle menti à nous en disant qu'elle ne connaissait pas Barnaly? Que peut-il bien se cacher derrière ses vieilles connaissances? Pourquoi est-ce que Jigasa tient autant à dissimuler des choses? Je dois découvrir la vérité. Ça ira. Le fait que Barnaly ait fait son apparition me rend très mal à l'aise. Elle en a du toupet. Elle nous invite à venir chez elle, hein? Elle dégage une aura très négative. Le fait qu'elle soit de retour n'est pas bon signe. Aditya, je t'en prie. Pourquoi parle-t-on de cette femme déjà? Jay a interdit même le fait de prononcer son nom dans cette maison. Bani ne connaît absolument rien à propos de Barnaly, et ça doit rester ainsi. Car si elle apprend quelque chose, personne ne sait de quoi elle serait capable, je pense. Bani, viens par là. T'as pas arrêté de tricher aux cartes hier soir. Je m'en souviendrai jusqu'au prochain Diwali. Hé, Bani. Viens, ma fille. Nous parlions justement de toi. Tout le monde n'arrête pas de dire à quel point la petite fête fut sympa. Oui, même Jigasa a bien apprécié ce petit moment. Elle dit qu'à l'avenir, c'est toi qui te chargeras d'occuper toutes les fêtes. Excusez-moi. Je vais vous laisser. Eh bien, ma tante, elle fait un régime. Approche, ma fille. Viens déjeuner, à moins que tu ne sois au régime. À vrai dire, ma tante, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Appeler le pandit, commander les bijoux, sans parler du repas à préparer. Les tâches ne vont pas se sauver, tu sais. C'est important de bien manger. Assieds-toi, prends le petit déjeuner et ensuite tu feras ce que tu voudras. Oui, il y a des Assieds-toi. pommes de terre farcies. Assieds-toi. Bani a organisé une petite fête et tout le monde la met sur un piédestal. Je me demande ce que cette fille a de si spécial pour que tout le monde l'idolâtre à ce point. Bani, Bani, Bani. Je t'ai dit plus d'une fois que je ne peux pas cuisiner. Ah bon? Eh ben si tu ne peux pas cuisiner, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine alors? Hein? Puisque tu n'es pas utile ici, va plutôt aider Sahil, tu veux? Il y a d'autres choses à faire dans la vie que la cuisine. Rano,
Tu veux bien m'expliquer, s'il te plaît, que la cuisine ne représente rien pour toi? Rano, si le repas n'est pas prêt, eh bien toutes les autres tâches resteront inaccomplies. À quel moment ai-je dit que la cuisine, ce n'était pas important? J'ai simplement dit qu'une femme a d'autres choses à faire dans sa vie que de préparer le repas. Je suis d'accord avec toi, mais une femme n'est pas totalement une femme si elle ne cuisine pas. Finiras-tu par le comprendre un jour? C'est bien. Les vaisseaux commencent à se frôler. Et j'en suis ravie. Les deux belles sœurs sont en désaccord. Ah, mon objectif est atteint. Si elles me voient, je serai obligée de les réconcilier. Alors, il vaudrait mieux que je m'en aille d'ici. Mais je t'en supplie, entends mes prières, mon Dieu. Fais que cette petite querelle se transforme en 3e guerre mondiale. C'est tellement agréable à voir et à entendre. Ça sonne comme une belle ballade. On dirait que maman était ravie de nous voir nous disputer. Oui. Rano, nous devrions nous assurer à ce qu'elle soit toujours de bonne humeur. Ça suffit, on a assez rigolé. Est-ce que je peux t'aider? Bien sûr, il y a tellement de choses à faire. Et si on s'y met à deux, on finira beaucoup plus vite, t'es d'accord? Allez. Alors, Bunny, est-ce que tout est fin prêt? Je vais faire une petite prière auprès de la déesse pour que cette maison soit toujours sous sa bénédiction. Vous savez quoi? La déesse est déjà parmi nous. Elle s'est réincarnée en la fille d'Anne. Oh oui. Mais Bunny, tu sais, cette petite déesse me crée beaucoup d'ennuis en ce moment. Quand je me réveille, la princesse, elle s'endort. Mais une fois que je monte au lit, elle est réveillée. J'ai des cernes à cause d'elle. Ma fille, tu devrais plutôt te concentrer sur les besoins de ce bébé, pas sur Eh tes bien, cernes. Milo, quand elle se regarde dans le miroir, la première chose qu'elle voit, ce sont ses cernes. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Jay? Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Bunny m'a rappelé que nous sommes toujours en période de fête. J'ai quelques cadeaux dans ce sac. Eh bien, mon fils, tu en as tellement offert ces jours-ci. Grand-mère, c'est pour le bébé d'Anou cette fois. Ah, Je n'avais pas eu l'occasion de lui en acheter. Voici, un bijou. oh, un bijou. Waouh! Cette bague est vraiment magnifique. Mais mon oncle, vous devriez la mettre à son doigt. Oh, mon fils, tu vois bien que cette bague est trop large. Mon garçon, cette petite fille vient à peine d'avoir un mois. En fait, comme je l'ai trouvée très belle, je l'ai achetée. Ce n'est pas grave, elle la portera dans quelques années. Voilà. Dites-moi, monsieur Walia, qu'y a-t-il dans le sac? T'as qu'à voir, c'est une robe. Tu mets des heures rien que pour ouvrir un paquet. Oh. C'est tellement beau! Oh. Anou, tu as vu? C'est une très belle robe. Ça aussi, elle le portera dans quelques années. À vrai dire, je ne me suis jamais retrouvé à acheter des cadeaux pour une fille de cet âge. J'avais du mal pour la taille. Mais mon oncle, vous entendez le bébé? Elle dit qu'elle l'adore déjà. Vous entendez? Elle vous dit même merci. C'est ton oncle qui te l'a offert. Cette petite poupée va me parler personnellement. Monsieur Walia a tellement d'amour à offrir à cet enfant. Mais je sens qu'il cherche à remplacer celui qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il y a, Bunny? Que fais-tu là et à quoi penses-tu? Je ne sais pas, Pia. À vrai dire, je me sens tellement seule des fois. Je me sens mal. De ne rien pouvoir donner en échange de tout l'amour que monsieur Walia me donne. Tu ne dois pas te sentir mal. Tu n'as pas à te reprocher ce que tu lui donnes. En échange de son amour. C'est la vie qui est injuste. La vie nous a enlevé le symbole d'amour qu'il y avait entre nous. Aujourd'hui, lorsque je voyais autant d'amour
Dans les yeux de Monsieur Walia en prenant la fille d'Anou, je pouvais ressentir sa tristesse. Il a tant d'amour à offrir à un enfant. Mais je n'ai pas été capable de lui en donner. Tu sais, à chaque fois que j'étais méprisante envers lui, ou alors lorsque je lui faisais du mal, il faisait une totale abstraction de mon comportement et s'empêchait de me reprocher quoi que ce soit. Parce qu'il espérait tellement avoir un enfant de moi. Et aujourd'hui, à cause de ce malheureux accident, j'ai perdu l'enfant qu'il espérait tant. Et pourtant, il ne me l'a jamais reproché. Aujourd'hui, je me suis rendu compte comment ça le ronge. Quel point ça le blesse. Et même aujourd'hui, je sens toujours la peine qu'il y a dans son cœur. Ne pleure pas, Bani. Rien ne se passe jamais comme prévu. On n'obtient pas toujours ce qu'on désire. Tu sais, Pia, Monsieur Walia est un homme honnête, fidèle en plus de cela. Après le mariage, il a toujours respecté ses engagements. Et je voudrais pouvoir être la femme idéale à ses yeux. Je veux lui donner l'enfant qu'il espère tant. Un qui sera de son sang et lui donnera du baume au cœur. Arrête de t'en faire, Bani. Les choses vont s'arranger. Eh bien, Pia, tu es là? Rano te cherche au salon. Au fait, Bani, tout est prêt pour la vénération. Tu peux descendre et vérifier? Oui, j'arrive. Viens, Pia, on descend. Bani, pourquoi tu pleures? Non, je ne pleure pas. J'ai une poussière dans l'œil. Voyons, Bani, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose de mal? Ou alors, est-ce de ma faute? Non, pas du tout, Monsieur Walia. Vous n'avez commis aucune erreur. Vous n'avez rien dit de mal non plus. D'ailleurs, vous ne commettez jamais d'erreur. Autant je portais votre enfant en moi, je vous ai fait du mal, j'en suis consciente. Et malgré cela, vous ne m'avez pas fait de reproches. Je m'excuse pour tout, Monsieur Walia. Vous n'avez commis aucune erreur. Vous n'avez rien dit de mal non plus. D'ailleurs, vous ne commettez jamais d'erreur. Ma fille, regarde, tout est prêt. Le temple est orné, je vais chercher le plateau d'offrande, hein. Je vais voir si tout est prêt. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant m'occuper du reste. Sois bénie, ma fille. Je vais voir ce qu'il y a d'autre à faire. Les aînés doivent toujours tout superviser. Excusez-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Je vous écoute? Madame Bani m'a appelé ce matin. Elle a commandé des pièces d'or et d'argent et je les ai apportées. Ma sœur est occupée. Donnez-les-moi, je les lui remettrai. Comme vous voudrez, madame. Pia, ma fille. Attends. Ma fille, ces pièces sont réservées pour la cérémonie et c'est uniquement à la belle-fille de les porter. Bani, ma fille, tu viens? Oui, ma tante? Je suis là. C'est elle, la belle-fille ici. Remets-lui les pièces. Merci, ma tante. Sois bénie. Allez, ma fille, on doit terminer les préparatifs. D'accord.
Bani, tu vas garder les pièces dans le coffre, s'il te plaît. Voilà les clés. Assure-toi de ne pas les perdre. Bani, Aditya et moi travaillons dans le bureau. Après avoir fini, apporte-nous un peu de café, s'il te plaît. Je vais voir si Sahil a besoin de quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que je fais ici? Je me sens si seule. Personne à mes côtés. J'ai l'impression d'être dans une ville déserte. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouverais sans rien de ce dont je rêvais. Sont restés des rêves. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Cette fameuse nuit a tout pris de moi. Ma joie. Mon bonheur. Oui, cette nuit a tout changé. Mon existence, mon identité. Je ne me reconnais plus. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une étrangère. Comment ai-je pu me retrouver dans cette pénombre de la nuit? Dans quelle direction dois-je aller? Chacun mène sa propre vie. Mais moi, je suis loin d'eux. Loin de tous mes rêves les plus chers. Où es-tu, Pia? Cette situation devient de plus en plus intenable. Mais il va falloir que je m'en sorte. Peu importe le prix. Pia, à une heure pareille? Oui, alors, Monsieur Jaiwalia. Plus rien ne bouge. Je suis venue simplement pour vous dire que... Monsieur Walia, je ne peux pas oublier cette nuit. Ce moment que nous avons passé ensemble. Je suis incapable de l'enlever de ma tête. Lorsque je me suis livrée à vous, le temps s'est comme arrêté depuis. Monsieur Walia, vous devez comprendre que j'ai beaucoup de mal à aller de l'avant comme si de rien n'était. Pia, ce n'est ni le lieu ni le moment de parler de ça. Tu dois partir. On en reparlera plus tard. Où voulez-vous que je parte? Je n'ai nulle part où aller, Monsieur Walia. Le lieu et le temps n'ont aucune importance pour moi. Aucune. Parce que, peu importe où je vais, cette nuit me poursuit. Cette nuit me entreporte toujours. Monsieur Walia, vous savez, il n'y a pas une seule nuit où j'ai pu dormir en paix. Pas un instant où j'arrive à être en paix avec moi-même. À vous de me dire, Monsieur Walia, comment on fait pour s'éloigner de ses propres pensées. Pia. Pia? Pia, attends, s'il te plaît, tu dois t'en aller. Que se passe-t-il? De quoi est-ce que tu lui parles à une heure pareille? Ce n'est rien, Bani. Pia s'apprêtait justement à partir, n'est-ce pas, Pia? Non, il n'est pas question que je m'en aille cette fois, Monsieur Walia. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Il est grand temps pour moi de révéler la vérité. De quoi parles-tu, Pia? Qu'est-ce qu'il y a? Bani, je t'ai dit que ce n'est rien. Pia, c'est bon, va-t'en d'ici maintenant, je ne te répéterai pas 10 fois. Pas cette fois. Car j'ai quelque chose à dire. Une chose grave. Qui a un lien avec nous trois ici présents. Et ce soir, je vais enfin me libérer de ce fardeau. Bani, j'ai quelque chose d'important à te dire. Non, je n'ai rien à dire.
et je te conseillerais de te taire et de partir. Non, monsieur Walia, n'en est pas question. Vous ne direz rien car vous n'avez pas le courage. Eh bien, moi, je peux le faire. Pia, pour la dernière fois, tu vas arrêter ça tout de suite. Il y a une terrible tempête dehors. Et c'est la même chose en moi. Mes propres pensées me foudroient. Bani, la lettre que tu as eue en Pia, main. arrête, je t'en prie, arrête. Tous les mots écrits dans cette lettre sont réels, Bani. Tous les mots sont réels. L'amour, l'affection, la peine. Mais cette lettre n'était pas adressée à Pushkar, mais à Monsieur Walia. Monsieur Walia et moi avons passé une nuit ensemble à Dubaï. Et depuis cette nuit, ma vie n'est plus la même. Bani, cette vérité me tourmente sans cesse depuis cette nuit. Et je ne supporte plus. Et ça me tue. Oui, Bani, je ne suis plus capable de vous voir ensemble, tous les deux. Je sais que c'est difficile, mais je ne peux plus garder ce secret. Lorsque tu dis à quel point tu aimes Monsieur Walia, eh bien, j'aurais préféré être sourde. Je ne peux pas vivre avec, et je ne peux pas mourir avec ça sur la conscience. Bani. Qu'y a-t-il, Monsieur Walia? Est-ce que tout va bien? Je vais bien, tout va bien. Vous avez sûrement oublié vos médicaments contre la tension artérielle. Je vais vous les donner. Tenez. Ça va mieux. Désolé si je t'ai réveillé, Bani. Allez, va te reposer. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. C'est pour vous que je me fais du souci. Êtes-vous certain que... Je vais bien, crois-moi. Vas-y. Vous en êtes sûr? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Tu te mets enfin à avoir des remords après cette erreur. Il y a des erreurs qu'on peut regretter d'avoir commises. Mais néanmoins, le mal a été fait. Alors, dis-moi, arriveras-tu à effacer cette erreur? Non. Tu ne pourras pas, tu ne pourras rien changer. Tu devras porter ce fardeau pour toute ta vie. En toute chose, il y aura un prix à payer, n'est-ce pas? Ce sera ça ta punition. Regarde, Bani. Tu es celui qu'elle aime le plus au monde. Elle tient à toi plus qu'à ses propres sœurs. Malgré tes frasques, elle est remplie d'amour pour toi. Et toi, que lui donnes-tu en échange de la déception, de la trahison, du mensonge? Tu l'as déçue pour la vie. Tu as trahi ta propre femme. Est-ce que toutes les bougies sont prêtes?
Très bien, mais ne les mélangez pas toutes, d'accord? Oh, oui. Les encens. Vous les avez envoyés? Oui, Excusez-moi, madame. Oui? Il y a un petit souci à l'étage. Ma tante? Oui, ma fille. Il paraît qu'il y a un souci à l'étage. Je suis un peu occupée. Vous voulez bien aller voir? Oui, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Venez. Allô? Oui, où en étions-nous arrivés? Oui, 4 lampes. Je les veux grandes. Alors dites-moi, quel est le problème? Regardez, madame. Nous étions en train de peindre le mur et on a découvert une partie de bois qui en ressentait. On dirait que ce mur n'était pas là avant. Il a été placé après. Il y avait peut-être une porte. Dieu merci, c'est avec moi que le peintre a parlé de cela au lieu de Bunny. Si c'était elle qui était montée, je me demande ce qui se serait passé. Il vaut mieux pour tout le monde que certains secrets restent là où ils sont. Il a failli être découvert à cause de ce mur. Je me demande ce qui arriverait à cette famille. Est-ce qu'elle s'en sortirait ou au contraire, cela provoquerait le chaos? Ça fait quoi de ce mur, madame? Écoutez, monsieur, faites-vous aider par tous vos hommes de main pour établir l'état de ce mur comme il se doit. Et faites-le au plus vite, vous m'avez Oui, bien madame, comprise. sans problème. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleure-t-elle autant? Je ne sais pas, madame. Elle n'arrête pas de pleurer. Cette eau est très chaude. C'est dedans que tu avais l'intention de lui donner son bain? Va Désolée, remplacer madame. cette eau. J'ai fait une erreur. Dépêche-toi. Nous avons déjà perdu un enfant dans cette maison. Ce manque d'attention ne devrait pas se reproduire. Écoutez, monsieur, il faut que vous finissiez ce mur au plus vite. Oui, madame. Il n'y a pas de remède pour ces vieilles affaires, ces vieilles blessures. Si la tempête revient, je me demande ce que cela provoquera. Rachie, ma fille, les douceurs sont emballées? Oui, ma tante. Tu as vu ça, Milo? Ma belle-fille a si bien décoré la maison, hein? Oui, notre Bunny s'est occupée de tout de A à Z. Grand-mère, voulez-vous bien me suivre pour voir si tout a été fait comme il se doit? Oh, ma fille, si c'était Jigyasa qui s'en était occupée, ça aurait été une catastrophe. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête des Lumières. Sois béni. Sois béni, mon fils. Bunny, joyeuse fête à toi. Merci. Bunny, est-ce que je peux emmener Pia avec moi? Bien sûr, Pushkar. Joyeuse fête à toi. Pia, tu veux bien venir avec moi aujourd'hui? Pushkar, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. C'est la fête des Lumières aujourd'hui, Pia. Et ce serait bien que tu la célèbres avec Pushkar. Oui, Pia, elle a parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est jour de fête et tu dois faire plaisir à Pushkar. Vas-y, Pia. Tu te sentiras mieux à ses côtés. Pia, ouais, tu dois célébrer avec Pushkar et sa famille. Vous avez raison, monsieur Walia. Après tout, Pushkar est mon époux. Il est celui qui tient vraiment à moi. Et pour la fête de la lumière, il est de coutume qu'une femme le célèbre aux côtés de son mari. Je vais y aller. Tu sais, Pia, quand nous ne sommes pas aux côtés de celui qu'on aime, nous devons faire preuve de bienveillance envers cette personne. Le dévouement est la valeur la plus importante dans une relation. N'ai-je pas raison, monsieur Walia? Le mariage ne peut pas avoir de sens s'il n'y a pas de confiance mutuelle. Je sais à quel point tu as manqué à Pushkar. Et à quel point cela a été réciproque. Je me trompe, Pia? Oui, Bunny. C'est bien la vérité. Allons-y, Pushkar. Au revoir, monsieur Walia.
Rachi? Ah, salut Bani. C'est toi. Rachi, j'ai apporté quelques saris pour toi. Regarde, je sais que tu aimes les couleurs claires. Tu n'auras qu'à choisir l'un d'eux. Pourquoi tu fais ça, Bani? Tu t'es occupé de tous les préparatifs. Et c'est ma façon de te remercier. Pia, comment est-ce que tu trouves notre nouvelle maison? Ah, je ne comprends pas, Pushkar. Pia, ceci est notre nouvelle maison. Je sais bien, Pia, que tu as toujours rêvé d'avoir un toit comme celui-ci. Mais à ce jour, je n'ai pas été capable de combler ce rêve aussi cher. Mais aujourd'hui, je vais m'assurer que tous tes désirs soient accomplis. Pushkar, merci. Mais cela n'était vraiment pas nécessaire. Ça l'était, Pia. Je suis quand même ton époux. Et cela est mon devoir, tu ne crois pas? De réaliser tous tes souhaits. Tu sais, c'est Monsieur Walia qui l'a construit. Et il a été gentil de me l'offrir. À moitié prix, Pia. Et en plus, c'est moi qui ai imposé toutes conditions. Pia, je suis très reconnaissant envers lui. Car sans lui, je n'aurais pas été capable de combler ce désir. Pia, reste là un moment, je reviens. Pia, viens. Non, Pushkar. Tu devras me pardonner. Mais je ne veux rien de tout ça. Je ne me sens pas à l'aise en ce lieu. Des fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre le comportement de Bani. Elle s'entête sur des choses tellement banales. Où est mon costume? Pia. Que fais-tu ici? Je suis venue vous demander quelque chose. S'il vous plaît, dites-moi. Avez-vous tellement d'argent que cela vous permet même d'acheter le sentiment des gens? Sinon, vous pouvez au moins m'expliquer la raison de ce geste de bonté envers mon mari. Et dites-moi, est-ce que c'était pour vous racheter peut-être? Du fait d'avoir passé une nuit avec la sœur de votre épouse? Pensez-vous vraiment que cela effacera votre erreur? C'est comme ça que vous vous rachetez? Je n'aurais jamais cru que vous feriez preuve d'un geste si ignoble. Tu vas arrêter de dire n'importe quoi. Non, je ne vais pas me taire car vous savez que je ne dis pas n'importe quoi. Je sais que vous avez vendu cet appart à Pushkar à prix bas, sans même négocier. Parce que vous teniez à ce que je m'éloigne de cette maison, n'est-ce pas? Et de votre cœur aussi. Arrête, s'il te plaît, Pia, arrête. Non, je m'arrêterai pas, Monsieur Walia. Vous considérez peut-être que passer la nuit avec quelqu'un est une erreur. Mais pour moi, cette nuit représente absolument tout. Cette nuit a chamboulé ma vie. Depuis cette nuit, je ne suis plus la même. Depuis cette nuit, je n'ai nulle part où aller, même si je veux m'enfuir. J'ai perdu tout ce que je possédais. Monsieur Walia, il est évident que vous avez presque offert cet appartement à Pushkar. Parce que vous ne vouliez pas qu'il se pose des questions. Vous ne voulez pas qu'il apprenne que vous avez passé une nuit avec sa femme. Je n'aurais jamais imaginé que tu te rabaisserais à ce niveau. Ce n'est rien de ce que tu crois. Ne crois pas que je vous ai fait une faveur. Jamais de toute ma vie j'ai négocié avec le sentiment des autres. Cela m'est une chose impensable, et toi? Tu viens me dire des stupidités. J'ai honte de dire que nous avons passé une nuit ensemble. Va-t'en maintenant! Va-t'en, je te dis! Tenez, Monsieur Walia, votre chemise. Monsieur Walia, je sais très bien que ça ne vous plaît pas d'aller chez ceux qui sont vos concurrents en affaires. Mais on ne sait jamais. Peut-être que cette rencontre sera à notre avantage.